La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une femme, une abonnée, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Cette histoire-là vraiment interpelle tous les mères et toutes ces personnes qui sont papas et qui sont mamans. S'il vous plaît, de grâce, souvent là, vos enfants mentent ou mentent. Et vous croyez que oui, ce que vos enfants disent là, c'est ça, c'est la vérité. Non. Quand quelqu'un vient se plaindre pour dire telle personne, oui, je n'ai pas vu tes enfants, mais il y a telle personne qui a vu tes enfants, voyez l'acte que ton enfant a posé. Même si ton enfant, tu lui es bien éduqué, jusqu'à tu peux dire à l'enfant, il va dire oui, c'est vrai. Oui, maman, je te respecte. Oui, ce que tu fais, oui, c'est vrai. Toi, mais tu vas voir ton enfant. Devant toi, il ne peut pas tuer une mouche. Mais, quand tu n'es pas là, tu ne connais pas l'autre comportement qu'il montre aux gens. Voilà jumelles, deux filles. Les jumelles sont allées manger. C'est-à-dire, elles sont allées dans le champ d'un voisin pour aller chercher, comment dirais-je, maïs et des choses, etc., etc. Or, ces jumelles-là, elles ont préparé ça, braisé ça au champ et mangé. Et quand elles coupaient le maïs, il y a des gens qui les ont vus. Et ces personnes-là, quand le monsieur parlait, le voisin parlait, ces personnes ont dit, on a vu des jumelles là. C'est eux qui ont fait ça. Mais le monsieur se déplace gentiment. Il vient voir les parents de ces jumelles-là. Et voilà la mère qui prononce des paroles négatives sur le monsieur. Qui humilie le monsieur, qui dit des propos négatifs sur le monsieur. Mais voilà les retombées. Comment cette femme-là, elle a perdu ses deux enfants. La famille, souvent là, nos enfants posent les actes. Parce que devant eux ou devant toi, quand tu vas constater que oui, l'enfant est en train de mentir, tu peux les taper, tu peux les vraiment faire quelque chose. Donc l'enfant pense à ça. L'enfant dit non, faites attention. La famille, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une dame qui a perdu ses deux enfants. Comme elle a perdu ses deux enfants, elle était naïve, elle était vraiment ignorante et elle n'était pas sage dans la tête. Bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, j'ai dit toujours dans mes vidéos, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Cette histoire de téléphone-là, je ne vais jamais arrêter de parler parce que franchement, j'ai un souci avec un téléphone. Mon téléphone est en train de perdre la mémoire. Mon téléphone est en train de vraiment partir comme ça. S'il vous plaît, de grâce. Mes parents, vous m'aimez. Oui, je reconnais que vous m'aimez. C'est sûr que ce côté-là penché un peu pour que je puisse acheter un autre téléphone. L'autre est en train de pourrir, en train de mourir à petit feu. Donc, s'il vous plaît, ceux qui veulent vraiment m'aider, voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Contactez-moi et vous allez faire ce geste. Je n'ai pas dit une seule personne à caper. Seulement, c'est un peu ça, c'est-à-dire un peu que Manuel devait checker. Et vous qui êtes ici, ma page Facebook aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent ici, page Facebook, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, je ne peux pas vous abandonner aussi là. J'ai dit tous ceux qui voient mes vidéos, cliquez sur le lien qui est en haut, soit tapez sur YouTube aussi, BGO, vous allez voir mes vidéos là-bas. Je poste que 5 histoires par jour sur ma chaîne YouTube. Donc, la famille, voici l'histoire de cette dame qui a perdu ses deux enfants. L'histoire se déroule vraiment dans un pays que je ne vais pas dire le nom. Et du coup, ça s'est passé au village. Vous savez, dans la vie, quand on met nos enfants au monde, on dit on ne met pas le cœur. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le cœur. Non. Mais c'est toi, tu dois éduquer tes enfants pour que tes enfants puissent vraiment obéir des inconnus et aussi respecter les inconnus. Oui. Mais voilà comment une mère qui a... C'est-à-dire une mère qui avait ses deux enfants, les jumelles, elles ont perdu leur papa. Donc, c'est la mère qui s'occupait de ses deux enfants. La mère travaillait, elle travaillait au champ, elle faisait tout, elle avait son champ tranquillement, tranquille. Or, son voisin de son champ, il y a un champ aussi qui est à côté, le voisin, vraiment, il a fait maïs, il a fait tellement de choses. Or, temps de récolte était presque arrivé. Or, la dame en question, elle parlait toujours avec ses enfants, ses deux filles. Ne volez pas. Quand vous voulez aller voler à quelque part, ou soit vous dites voler, quand vous voulez vraiment prendre quelque chose, dites à cette personne qu'on veut prendre telle chose. Donc, l'éducation que la mère donnait à ses enfants, c'était vraiment
les enfants respectaient ça. Les enfants écoutaient les mamans. Mais voilà comment, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà comment la mère décide. Elle a fait champ de riz. Donc, les oiseaux, vraiment, elle ne peut pas aussi. Les enfants, elle laisse les deux enfants là-bas, les jumelles là, et elle vient au village pour faire la préparation, tout ça là. Et si les enfants quittent au champ et elles viennent manger, tout le monde mange. Donc, elle avait l'habitude de faire comme ça. Elle laisse les enfants à 16h, elle vient à la maison, au village pour préparer. Les enfants restent à partir de 18h, du 9h par là, les enfants quittent au champ. Par contre, pareil, les oiseaux ne rentraient pas vite. Et voilà comment les jours qui passent, les jours qui passent et les jours qui ont passé. Les deux filles en question décident vraiment, il ne sait pas si c'est la fin, il ne sait pas si c'est quoi au juste. Elles sont allées chercher maïs chez le voisin et braiser. Or, dans la vie, on vous dit toujours que si tu es en train de faire quelque chose, toi, chez toi, tu penses que tu es seul ou vous êtes deux en train de faire ça. Quelqu'un d'autre peut être à quelque part caché même et il vous voit et vous ne savez pas. Et voilà comment les deux petites filles, elles sont allées chercher maïs, braiser, manger. Elles sont arrivées à la maison. Le lendemain, voilà comment le monsieur en question, il s'en dans son champ, il voit que vraiment, les gens ont mangé son maïs. Et il est venu vraiment, il dit, ah, qui a mangé maïs ou qui a mangé maïs? Donc au village, il parlait de ça. Qui a mangé? Ils ont mangé mon maïs, ils ont coupé. Vraiment, ceux qui ont fait ça là, pourquoi ils ne sont pas venus me demander? Donc ceux qui ont vu les deux filles en question, les deux petites, qui ont dit, mais ce sont les enfants de ta voisine, de ton champ, qui ont fait ça. Moi, mais c'est-à-dire de ceux qui ont vu, ils ont dit, moi, mais c'est-à-dire on les a vus, mais eux ne nous ont pas vus. Donc du coup, il dit, bon d'accord, pas de problème. Le monsieur en question se lève là, le voisin, il se lève là, il s'envoie les parents. C'est-à-dire la mère des deux jeunes filles là pour lui dire, ah franchement, je suis venu vous voir parce que vos enfants sont allés chercher maïs dans mon champ, mais elles ne m'ont pas dit. Elles ne m'ont pas dit, elles ne m'ont pas signalé aussi que ce n'est pas une bonne chose. Moi, ce sont mes enfants. Avant, moi, je ne peux pas je peux pas refuser quelque chose à vos enfants et qui sont mes enfants aussi. Mais avant de chercher quelque chose dans mon champ, elles n'ont qu'à venir me demander d'abord. Oui, elles n'ont qu'à venir me demander parce que si elles ont l'attitude comme ça, voleur peut venir voler et puis je vais dire c'est les petites filles là et voleur va continuer à voler, que c'est pas bon. Toi, quelqu'un se lève là, toi la mère, quelqu'un se lève, vient te parler gentiment, poliment, avec le respect que la personne te donne. C'est à toi aussi d'écouter la personne. Elle dit non, que moi mes enfants, non je ne crois pas. Elle appelle ses deux enfants, venez ici. Ces deux filles sont arrivées. Il dit, c'est vous êtes parti chercher maïs là. Non maman, non, avec la peur, je ne sais pas comment. Non maman, non, c'est pas nous hein. Protège des champs l'a dit, mais moi, ils m'ont dit, ouais, on vous a vu. On vous a vu. Dites la vérité à vos mamans. Non. Et voilà, la mère aussi dit, non, jamais de la vie. Moi, mes enfants ne peuvent pas voler. Je les ai bien éduqués, je les ai bien élevés. Ce n'est pas comme les enfants qui sont au village ici, des enfants mal élevés. Là. Moi, mes enfants ne sont pas comme ça. Elles sont bien éduquées, elles sont respectueuses. Elles sont ceci, elles sont... que toi, dans tes foutaises, je ne suis pas dans tes trucs ici. Si tu veux attraper ton voleur, là, ce n'est pas dans ma maison ici. Moi, dans ma cour ici, il n'y a pas voleuse ou il n'y a pas voleur. Quitte ici d'eux-mêmes. Sale comme ça. Ah, le monsieur dit, attends, ça arrivait là-bas dans les injures. Oui, comment tu peux venir me manquer de respect ici? Moi, mes enfants, là, elles ne sont pas comme ça. Tu es qui de venir accuser mes enfants? Le monsieur dit, ah, demande vraiment, parce que franchement, ce que tu es en train de dire, je ne suis pas venu t'agresser, je suis venu te parler gentiment, poliment. Tu dis tes enfants disent ce n'est pas eux. Des gens ont vu tes enfants, tu dis c'est faux, que ces personnes-là sont des menteurs. Mais je vais faire quelque chose, je vais vraiment appeler ton air. Elle dit si tu veux la main, il ne faut pas appeler ton air. Voilà la mère des deux jeunes filles qui disent non que oui, le monsieur qui est venu vraiment parler, vraiment dit que si elle veut, quand ses enfants veulent aller prendre quelque chose, donc elle lui dit, il dit lui il va appeler ton air. Parce qu'il y a des foudres de tonnerre. Quand on fait ça, là, non, ça ne loue pas. Et voilà comment la mère a commencé à insulter. Si tu veux, la tonnerre même est petit, il faut appeler l'eau. Si tu veux, il faut appeler l'eau. Si tu veux, il faut appeler ciel même. Mais ça ne peut pas tomber sur mes enfants. Moi,
J'ai bien élevé mes enfants. Ce n'est pas les enfants polis, sales, là. Moi, je ne suis pas dedans. Le monsieur en question, franchement, l'humiliation qui s'est passée devant aux yeux de tout le monde, il n'avait pas vraiment digéré ça. Oui, le monsieur n'a pas digéré ça parce que c'était vraiment une honte. La mère pouvait dire, bon d'accord, tu as parlé, j'ai compris. Prends ses enfants un peu à l'écart pour dire, hé, fais effrayer tes enfants, mais hé, ceux qui vous ont dit, les grandes personnes qui vous ont vu là, c'est la vérité. Dites-moi la vérité. C'est comme ça on parle. Parce que l'enfant, à cause de ta peur, l'enfant peut se réserver pour dire, c'est pas moi. Et puis rester si c'est pas moi, c'est fini. Et voilà comment le monsieur en question, pas chez lui, il avait l'humiliation au visage. Lui, il arrive chez lui à la maison. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours, 4 jours, une semaine. Un lundi, plein lundi, je vous dis. Plein lundi à partir de 15 heures, 16 heures par là. Voilà le ciel qui devient noir. On dit, mais comment ça? Voici le ciel qui est devenu noir dans le village. Petit pluie à côté, quoi. On dit, ton nez, tu as fait bruit là. Putain. On dit, ton nez, tu as fait bruit là. Vous savez très bien en Afrique, quand il pleut un peu, petite gouttelette seulement là, tout le monde dans les coquilles, tout le monde est à la maison, tout le monde, chacun, on dit, c'est qui peut rester chez vous. Voilà comment ton nez a éclaté. Voilà poudre de ton nez. Il dit, foudre de ton nez, tu as baissé toiture de la dame. Ces 2 enfants qui étaient couchés là. Ça a tué les 2 enfants là, sur place. Ça a tué les 2 enfants là, sur place. La dame a commencé à pleurer. Pleurer, le village est sorti voir. Mais c'était grave. Oui, ils ont tué mon enfant. Ils ont tué mes enfants. Oui, votre sorcellerie là. On dit, mais, madame, le monsieur est venu, il est venu parler ici. Tu as dit, s'il veut, il n'a qu'à appeler l'eau. Toi, mets tes propres enfants. Oui, ils ont tué mes enfants. Oui, ils ont tué mes enfants. Je mets les enterrer, puis c'est fini. Mais vous êtes méchants. C'est pas comme ça. Tu peux parler à tes enfants, tu peux éduquer tes enfants, tu peux les sensibiliser, tu peux toujours dire matin, midi, soir. Tu peux les répéter pour dire non que vol, c'est pas bon, vol, c'est pas bon. Mais un enfant, si son ventre n'est pas plein, s'il a faim là, un enfant où tu dis il ne faut pas, tu vas aller, l'enfant va aller là-bas. L'enfant va aller là-bas et puis l'enfant va prendre, il va manger parce qu'il a faim. Mais si quelqu'un a dit non que j'ai vu ton enfant, c'est à toi, protège de la chose, tu t'en le vois, mais s'il vient vers toi, ah, franchement, je te demande pardon. Je te demande pardon aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris mes enfants pour aller manger, pour aller faire ceci. Mais en réalité, vraiment, je te demande pardon. C'est comme ça on fait. Mais si toi, tu es là, tu dis non, mes enfants ne sont pas comme ça. Mes enfants, tu ne sais pas. À cause de la peur, je vous dis, à cause de la peur, l'enfant peut te dire, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, il y a des enfants, mais tu voles les jetons à la maison. Et puis on dit, c'est telle personne on a vu. Et puis l'enfant te dit, quand il te dit, c'est pas moi là, c'est à toi de lui ramener. C'est-à-dire, de lui faire comprendre que ce qu'il a fait là, c'est pas beau, qu'il n'a qu'à avouer. Il y a une manière de communiquer avec tes enfants. D'abord, tu as braqué ton enfant. Il y a une manière de communiquer, de lui dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est dans ça, l'enfant va avouer, l'enfant va dire, oui, maman ou papa, vraiment j'ai pris. Mais voyez ceci, c'est comme ça. Mais si quelqu'un vient se plaindre, tellement que toi tu fais confiance à dire, on fait jamais confiance à quelqu'un à 100%, même tes propres enfants, il faut te méfier. Même tes propres enfants, il faut quand même te méfier parce que tes propres enfants vont te faire, c'est-à-dire eux, ils vont faire que toi, mais tu vas avoir des problèmes. Si demain le monsieur est venu et puis elle était un peu écartée avec ses enfants pour dire, hey, moi-même, là, ceux qui m'ont dit là, c'est vrai. Dites la vérité. Et puis comment vous avez fait? Les enfants, ils vont dire, non, ah, voyez, déjà la maman, nos mamans ne nous suivent pas. Ça veut dire, oui, elle fait confiance aux gens. Les enfants vont avouer, ah, maman, vraiment, voyez, telle personne qui a dit, on a qu'à aller chercher. Voyez, telle personne qui a dit, on a faut pas, on va dire. Voyez, tu vas voir, ça va sortir dans les bouches. Mais si c'est une seule personne, lui-même, il va se confesser. Et c'est là, maintenant, tu as dit, mais, mais pourquoi tu mentais pour dire non que ce n'est pas toi? Et l'enfant va te dire la vérité que, maman, si je dis c'est moi là, tu vas me frapper. Ou papa, si je dis ça là, tu vas me frapper, c'est pour cela. Et tu vas pardonner à la personne. Pardon, vraiment, l'enfant a avoué, il te demande pardon. Je ne pensais pas que l'enfant... Mais si tu es braqué dans la tête, tu dis, jamais de la vie, mon enfant ne va pas faire ça là. Il dit, si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton enfant. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ton propre enfant. Parce que, d'ailleurs, tu ne sais pas celui qui est venu, tu ne connais pas son intention de faire de la chose.
Et tu lui donnes l'opportunité de dire, si tu veux même là, il ne faut pas appeler ton enfant, il faut envoyer l'eau. Mais voyez l'eau maintenant, là, tu es là. Ah oui. Voici l'eau, tu es là. Donc, si quelqu'un est en train d'accuser ton enfant pour dire, des gens ont vu ton enfant, il y a une manière de communiquer avec tes enfants. Il y a une manière de dialoguer avec ton enfant. Et l'enfant va te dire la vérité. Le pour et le quoi que l'enfant a refusé de dire, je ne reconnais pas ça, l'enfant va te dire le pour et le quoi. Donc, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Ne faites pas trop confiance à vos enfants jusqu'à 100%. L'enfant peut faire des erreurs et puis il va dire, c'est pas moi. L'enfant va dire, c'est pas moi, c'est pas moi. Et puis ça reste si c'est pas moi. Oh, si ça reste si c'est pas moi, toujours, à chaque fois, l'enfant fait des choses. Et puis il dit toujours, c'est pas moi là. Cet enfant-là, si tu ne fais pas attention, il vous dit à 100%, à 70% de ces enfants-là, ce sont les voleurs. Parce que dans les têtes, ils sont grandis avec ça, c'est pas moi, et puis ça reste là. Donc l'enfant va les voler. Ils vont dire, c'est lui là, il va te dire, c'est pas moi, parce qu'il a grandi avec ça. Que c'est pas moi, et puis ça reste là. Faites attention. Faites attention. À cause de quoi maïs? À cause de quoi l'orgueil? À cause de quoi vraiment tu as sous-estimé le monsieur en question? Tu l'as vraiment humilié. Vous voyez, humiliation, vraiment aujourd'hui, tu as perdu tes 2 enfants. Est-ce qu'elle peut s'arrêter devant le monsieur pour dire c'est toi qui as tué? Est-ce qu'elle peut s'arrêter? Parce que les paroles qu'elle disait là, elle avait dit ça ouvertement devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. Là, on sait que c'est le monsieur qui a fait ça, mais est-ce qu'elle a le cœur de faire ça? Non. Donc, réfléchissez très bien, les parents. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.